Alors, pour toutes celles et ceux qui s'intéressent un petit peu à la spagyrie ou aux distillations en tout genre, voilà, je vous montre un montage vraiment basique, fonctionnel. Alors, on n'est pas tout à fait sur du low-tech, dans la mesure où bah, la verrerie, je l'ai achetée il y a 10 ans parce que bah, voilà, ça coûtait rien du tout. Mais il est tout à fait possible de fabriquer des systèmes soi-même. D'ailleurs, en fin de vidéo, je vais vous montrer le tout premier alambic que j'avais fabriqué quand j'avais 14 ans. Et qui pourrait encore fonctionner d'ailleurs. Bref, ça ce sera en fin de vidéo. Donc là, un montage de base simple. La plaque chauffante et agitateur magnétique, ça coûte 40 € chez AliExpress. Franchement, des fois ça vaut pas le coup de s'emmerder à bricoler des trucs soi-même, quoi. Donc du tout fait. Voilà, donc aujourd'hui, ce que je suis en train de distiller, c'est du méthanol. Mais ça aurait très bien pu être de l'hexane ou de l'heptane. Ça me sert aussi pour mes préparations spagyriques. Donc là, je suis en train de monter une vidéo sur le chardon-marie. Je vous montrerai peut-être, si c'est légal, hein, parce que ouais, c'est toujours pareil, en France, on n'a pas le droit de faire grand-chose. Donc s'il y a des autorisations, je vous montrerai comment faire des extraits de silimarine, voilà, propres et efficaces. Donc, petit montage de base. Alors, le ballon. C'est pas un chauffe-ballon, hein, c'est une plaque chauffante avec agitateur magnétique. Donc d'ailleurs, juste pour le fun, on va créer un petit vortex. Voilà. Je trouve toujours ça super beau. Désolé, je peux pas m'en empêcher. Voilà, donc la sonde est intégralement plongée dedans. Un bouchon en liège, hein, pour pouvoir passer le câble. Ouais, ça c'est du truc un peu à la punk low-tech, mais bon, je vais pas renier mes origines pour autant. Le serpentin de distillation. Voilà, rien de plus basique. Et bah, voilà, il descend dans le ballon réceptacle. Simple, non? Alors, comment je le refroidis? Jusque-là, dans une de mes vidéos sur les béliers hydrauliques, je vous avais montré comment j'utilisais le bélier hydraulique justement pour les distillations. Ouais, c'était une de mes premières vidéos, donc mauvaise qualité. Bon, vous me direz, cette vidéo n'est pas top qualité non plus, mais on voit un petit peu mieux. Donc les connectiques, il n'y a pas de connectique. Je rentre du tuyau PVC en force. Voilà, on reste un petit peu sur du low cost. Donc, ces tuyaux, entrée-sortie. Voilà, donc là, en sortie, normalement, je pousse le vis en fait à mettre un petit spray pour mieux refroidir l'eau. Mais ici, ce ne sera pas nécessaire, étant donné que cette distillation va être assez rapide. Je pense que dans 3-4 heures, j'aurai récupéré tout mon méthanol. Et alors, pour l'alimentation, voilà, il ne faut pas s'embêter, c'est une pompe à aquarium. Toute simple, voilà, bas de gamme. Alors, je la laisse dans l'eau, j'essaie de vous montrer. Voilà. Une pompe 15 watts, relevé max 1m60, 800 litres minute. Bon, je pense que c'est un petit peu mensonger, mais voilà, ça fait tout à fait le job pour une distillation de base. Et gros intérêt, voilà, dans un tonneau comme ça, on économise l'eau, en somme. Parce que vous n'allez pas brancher le robinet, enfin, ouais, ça n'aurait vraiment aucun sens, hein. Le gaspillage, basta, quoi. Donc là, un fût de 200 litres pour 4 heures de distillation à 60 degrés, ça le fait. Le serpentin n'arrive pas à rendre toute cette eau bouillante, quoi. Sachant que je prends l'eau froide au fond avec la pompe, l'eau chaude ayant une densité moins élevée, voilà. On a le dessus qui est chaud et le dessous qui est froid. Bon, voilà, je vous laisse un petit peu observer les détails.
Donc le tout avec la verrerie, c'est de bien caler en fait les hauteurs pour être sûr de ne pas avoir de problème d'étanchéité voilà, au niveau des raccords en verre frité. Voilà, j'avais juste envie de partager ça avec vous. C'est très simple et bah, ça peut servir. Voilà, parce que bon, chacun sa façon de penser, mais moi, les labos Monsanto, Bayer, Pfizer, enfin voilà, tous ces empoisonneurs là, bah j'en veux pas. L'autonomie, bah quand on est autonome, on se démerde à se soigner au maximum par soi-même. Je dis bien au maximum, hein. On va pas faire du jusqu'au boutisme. Évidemment, vous vous cassez le bras, vous êtes bien content de trouver l'hôpital, quoi, hein. Mais pour des remèdes de base, à base de plantes, voilà, faut être un petit peu démerdard. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez que je développe un petit peu plus certains sujets, n'hésitez pas à m'en faire la demande. Je ferai une vidéo ou pas dessus, selon mes capacités aussi et mes compétences, hein. Je précise que je suis pas chimiste. Mais voilà, ça c'est... Enfin, il n'y a pas besoin d'être chimiste pour ça, quoi. C'est le b.a.-ba. Voilà. Et donc, pour ce qui est de la version ultra low-tech, bon, ça c'est un truc que j'ai fait quand j'avais 14 ans. Alors, ouais, j'ai presque 40 balais maintenant. Je pense qu'il y a prescription. On va pas me poursuivre pour vous avoir expliqué ça. Donc moi, ouais, voilà, quand j'étais jeune, bah évidemment, 13-14 ans, bah, vous n'avez pas le droit d'acheter de l'alcool dans les magasins. Bah donc, bah, qu'est-ce qu'on fait quand, quand la législation vous interdit d'acheter votre liche et de faire la fête? Eh ben vous le faites vous-même. Donc, la connexion ici fonctionnait avec une cocotte minute. Donc, je faisais une très bonne absinthe hein, à l'époque. Donc voilà, serpentin en cuivre 6 mm. C'était récupéré, je crois, sur un chantier ouais, pour des sprinklers, je me rappelle. Donc j'avais enroulé ça dans une cocotte minute, avec voilà, de l'espace pour que l'eau puisse circuler. Une purge, parce que bah, c'était laborieux, hein. Toutes les heures il fallait changer l'eau pour qu'elle reste fraîche. Donc voilà, la purge était en bas. Et ici, voilà, la récupération du distillat d'absinthe. Donc voilà, je vais pas m'attendre sur, enfin, je vais pas m'étendre sur ce sujet. Voilà, parce que, comme je vous l'ai dit, on vit dans un pays extrêmement répressif. Voilà. Alors, question sécurité, des distillations comme celle du méthanol, de l'hexane, du dichlorométhane ou autre, ça se fait en milieu ventilé. Voilà, faites pas ça dans votre cuisine, hein. C'est du bon sens, mais bon, je vous le rappelle quand même. Voilà, parce que même si vos connectiques sont très étanches, il y a toujours quand même un petit peu de composé volatile qui arrive à s'en dégager.